Merci Seigneur Jésus, béni sois-tu roi des rois, béni sois-tu Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter, roi des rois, Dieu vivant, Dieu excellent. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte de tout ce que tu fais. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons ensemble dire au Seigneur encore merci pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour la nation dans laquelle nous sommes. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Continue de dire merci au Seigneur. Continue. Dis merci au Seigneur. 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 Bénis Dieu. Célèbre-le pour cette nation dans laquelle tu te trouves. Là où tu es, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur, dis merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci roi des rois. Merci Père pour la maison, pour cette nation dans laquelle je me trouve actuellement. Je veux te dire merci pour cette nation parce que tout ce que tu fais pour cette nation permet que je sois encore en bonne santé. Si cette nation était dans un programme de guerre, je ne serais pas en train de diffuser cette séance. C'est pourquoi Dieu puissant, je viens te dire merci pour ce territoire. Merci pour ce territoire, merci pour ce territoire, merci pour ta grâce, merci pour ta force, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu excellent. Merci pour ma nation d'origine, la Côte d'Ivoire. Je veux te dire merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es excellent. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour cette nation que d'où tu m'as sorti. Seigneur, je tiens à te bénir. Je tiens à te glorifier. Je tiens à t'exalter. Car tu es digne d'adoration, tu es digne d'être levé, tu es digne d'être magnifié, car ton nom est célébré à jamais. Merci Père. Tout simplement ce soir, Père, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi ce soir tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin encore de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à papa, j'ai besoin de toi. Dis à papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. La makoraba sharaba kanda la brakori azantele ketele brouche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Emmanuel, tu es là. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à cette séance, dans ce programme, Seigneur. J'ai besoin de toi en ce lieu pour que ma vie soit transformée. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit m'arriver en ce jour, en cette heure. Quelque chose doit être transformé en moi. Père, tu dois apporter quelque chose encore de plus dans ma vie. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence, Père. Je me tiens dans ta présence, Jésus. Ô roi des rois, ô Seigneur des seigneurs, élève ta main, Seigneur, et ta présence dans ma vie. Viens et prends le contrôle, viens et prends le contrôle, viens et prends le contrôle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Père glorieux, Père extraordinaire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, ces enfants, ces filles, ces jeunes hommes, ces jeunes garçons, cette dame, oui, ce monsieur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Oh, merci Seigneur. Merci Père. La Bible dit que lorsque tu nous rassembles, c'est pour nous bénir.
Lorsque tu nous rassembles, c'est pour nous bénir, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est pour transformer notre vie. C'est pourquoi dis au Seigneur ce soir, rassemblés ici à cause, en faveur de toi, Seigneur, que ma vie soit transformée, que ma vie soit transformée, que mon cœur soit transformé, que le cœur de Pierre en moi, qui n'arrive pas à retenir les paroles, maintenant soit transformé en un cœur de chair, pour que ce cœur de chair soit visité par la parole. Dis au Seigneur, mon entendement est fermé, Seigneur, ouvre mon entendement. Mes yeux ne voient pas, ouvre mes yeux pour que je voie. Parle au Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te connaître dans mon cœur. Mon cœur ne peut pas retenir, Seigneur, c'est un cœur de pierre. Prends-le, ôte ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre et installe un nouveau cœur. Ce cœur qui aura la capacité de pouvoir recevoir ta parole, de pouvoir recevoir, mémoriser, garder ta parole. Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Transforme-moi, transforme mon cœur, transforme mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Seigneur, ce cœur de pierre soit ôté, l'a dit Ézéchiel. Ce cœur de pierre, tu l'as dit, votre cœur qui est un cœur de pierre, je l'ôterai, je déposerai en sa place un cœur de chair, afin que vous ayez la capacité d'entendre ma voix et pour que vous puissiez obéir à la voix de l'Éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, il y a des hommes qui sont sourds. Il y a des femmes qui sont sourdes. Seigneur Père, oh aide-nous aide-nous Seigneur, pour, éternel mon Dieu, comprendre, entendre. Que notre surdité soit chassée au nom de Jésus-Christ. Notre surdité soit ôtée. Oh mon Dieu, délivre-nous de la surdité, de sorte que nous puissions entendre. Il y a 2 et 3 choses, Seigneur, encore capacité, Dieu, de recevoir ta parole. En entendant, on peut recevoir ta parole. En voyant les images, on peut recevoir ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Les rabasharakurakayaba. Dis au Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici ma vie. Voici mes oreilles. Mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles, mes oreilles. Ce qu'on dit, je n'entends pas. Ce qu'on dit, je n'entends pas. Ce qu'on dit, je ne reçois pas. C'est pourquoi, quelque part, ma mémoire n'arrive pas à retenir. Dis au Seigneur, tu m'as donné le cerveau pour que mon cerveau puisse être un lieu où on parle de mémoire. C'est un mémoire. Mon cerveau est un mémoire. Oh, est une mémoire, excusez, est une mémoire qui retient, est une mémoire qui conserve, est une mémoire pour conserver toutes les actions. Donne-moi d'avoir cette mémoire au niveau de mon cerveau qui puisse capable, à partir de mes oreilles, de conserver ce que j'entends de toi. Ce que j'entends de toi, ce que j'entends de ta voix, ce que j'entends de ta parole. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Encore 1 minute, prie encore. Dis au Seigneur, j'en ai besoin. Dis au Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. Je ne me rappelle pas. Il y a certaines choses que ma mémoire n'arrive pas à retenir. Ma mémoire n'arrive pas à se rappeler. Seigneur, c'est ta parole qui est capable de transformer cette mémoire. Tu es capable, tu es capable, tu es capable de redorer le blason de ma mémoire. Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Oh, Yamakura Kidelebo Sharabaka de la Shade. Seigneur, fais-le pour ton amour, fais-le pour ta grâce et ta faveur. J'en ai besoin, 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 j'en ai besoin. Oh Lazia, oh Kaparakura Zakata. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Oh les Malouz et Palazarakura Brakanduluri Andula Chatousa. Seigneur, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Seigneur, je veux être un homme nouveau, une femme nouvelle, un être nouveau. Seigneur, fais-le pour ton amour, fais-le pour ton amour, fais-le pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Malenouza Braya Zaria Kurazagaya. Seigneur, fais-le pour ton amour, fais-le pour ta faveur, fais-le pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth.
Ah, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent. Père, dis merci au Seigneur parce qu'il le fait. Il transforme ton cœur de pierre, il enlève, il met à sa place un cœur de chair. Ton cœur de pierre, il enlève, il met à la place un cœur de chair. Dis merci au Seigneur parce qu'il te fait du bien. Il te fait du bien, il te fait du bien, il te fait du bien. Tes oreilles qui n'arrivent pas à entendre et comprendre. Dis au Seigneur merci parce que tu me permets d'entendre et comprendre. Tu me permets d'entendre et comprendre, afin que ma mémoire, qui n'avait pas la capacité de retenir, puisse retenir au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me donnes la capacité de retenir. Tu me donnes la capacité de retenir. Dis merci au Seigneur parce que Dieu te donne la capacité de retenir, la capacité de retenir, la capacité de retenir, de retenir, de retenir. La rabaka la brazarabakura delebreche les aporakunda la zayada la brakatouche. Seigneur, merci Père, merci Père. Tu me donnes la capacité. Si ton enfant est là, dis-lui, 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 dis-lui. Prie pour ton enfant, prie pour ton enfant, prie pour ton enfant, prie pour ton enfant. Déclare, dis au Seigneur, donne à mon enfant la capacité de retenir. Donne à mon enfant un cœur de chair, mais à la place du cœur de pierre, ôte-le au nom de Jésus. Ôte-le au nom de Jésus, ôte-le au nom de Jésus. Ôte-le au nom de Jésus. J'en ai besoin, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Père. Il a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Mes filleuls ont besoin de toi. Mes neveux, mes nièces ont besoin de toi. Accorde-leur un cerveau qui a une mémoire capable de pouvoir retenir, capable de pouvoir cerner, capable de pouvoir comprendre. Donne-leur un cœur capable de pouvoir recevoir la révélation, la connaissance, ô Père, afin de pouvoir l'appliquer à elle. Seigneur, donne à leur vie l'oreille attentive, afin qu'ils aient la capacité d'entendre, de comprendre et d'exercer ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ô Dieu de gloire. Je veux te dire merci, Père, parce que tu es vivant, tu es excellent, tu es merveilleux, mon Dieu, parce que tu le fais dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons continuer ce dont nous avons déjà commencé. Ce que nous avons commencé, nous parlons actuellement de la parole de Dieu. Il faudrait que tu arrives à cerner quelque chose de ce que je dis. Il faudrait que tu arrives à comprendre quelle est l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. L'importance de la parole de Dieu dans ta vie. La semaine passée, je parlais de la parole de Dieu qui était vivante, efficace, qui était capable de pouvoir séparer l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est plus qu'une épée à deux tranchants. Et elle est capable de pénétrer dans la vie de quelqu'un. Et elle est capable de juger. Et il y a 2 jours de cela où je parlais de la parole de Dieu, je parlais du pouvoir de la parole de Dieu. Et je disais ceci comme ça, que la parole de Dieu est capable, elle a une utilité. Et cette utilité te permet de profiter de l'enseignement, de t'enseigner, de te convaincre, de te corriger et de t'envoyer à vivre dans la justice. Alléluia. Et ce soir, je veux partager encore une autre forme de la parole de Dieu pour que tu comprennes. Quand nous allons dans Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Il est dit dans ce texte de la parole de Dieu que je lis, et il est mentionné ceci. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara,
mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Je reprends ce verset. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Le verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Amen et parole du Seigneur. Nous allons dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 1, verset 22. Et la Bible dit ceci: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je relis: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc ici, il s'agit de la parole. De l'autre côté, on nous présente Dieu avec Moïse et son peuple. Et la Bible déclare que là, Dieu parle au peuple d'Israël parce que, étant dans le désert, ils sont arrivés dans un lieu où il y avait de l'eau. Mais l'eau était tellement amère qu'on ne pouvait pas boire l'eau. Et de ce fait-là, Dieu, après avoir entendu la voix de Moïse, lui montra un bois. Dieu lui dit: prends ce bois-là et jette-le dans l'eau et tu verras que l'eau va changer de goût. Et automatiquement, Moïse obéit à la voix de l'Éternel. En un mot, à la parole de Dieu. Il fait et l'eau est transformée en douceur. L'eau est transformée et le peuple boit. Et puisque le peuple a bu, alors c'est ce lieu-là que Dieu a choisi en même temps de leur donner sa parole, ses lois, ses ordonnances. Et il leur dit ceci: si tu écoutes attentivement, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas attentivement la voix de l'Éternel. Il met virgule, ton Dieu, virgule, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc la conclusion c'est quoi? La personne qui se fout de la parole de Dieu, les maladies vont le visiter matin, midi et soir. C'est la conclusion. C'est-à-dire que Dieu a donné des principes, il a donné des lois, il a donné sa parole. Dans sa parole-là, il y a des lois. Et dans sa parole-là, il y a des commandements, il y a des règles, il y a des principes à suivre. Quand tu ne le suis pas, automatiquement, tu as une porte ouverte à la maladie. C'est-à-dire que n'importe quelle maladie peut venir te toucher. N'importe quelle maladie peut venir te toucher. Et quand tu lis la voix de Dieu, quand il parle au peuple d'Israël, il est en train de leur dire: écoutez, ce qui est arrivé en Égypte aux gars là, parce qu'ils n'ont pas entendu ma voix. J'ai dit à Moïse: dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Il dit non. Il s'est joué les malins. Il s'est joué les malins. Il s'est joué les réseaux. Vous avez vu les 10 plaies que je lui ai données. Donc, ce sont des maladies. Ces maladies-là vont vous visiter si vous ne faites pas comme je vous ai dit. Voyez-vous, nous sommes dans un monde
où l'homme a décidé de pouvoir vivre comme il le veut. L'homme se fout de Dieu. Et nous sommes remplis dans ce monde de maladies. Quand on te dit nom des maladies, toi-même tu es choqué. Quand on te dit le nom d'une maladie, tu es choqué. Ça veut dire que tu te demandes mais comment eux-mêmes ils arrivent à comprendre que cette maladie-là, voici son nom. On te donne en fonction de ce que la maladie fait. Quand on te dit cancer, ça veut dire que ça peut te serrer, te tuer. Toutes ces maladies que nous voyons dans ce monde, qui nous atteignent matin, midi et soir. Moi, mais je suis en Afrique, hein. Mais depuis que je suis venu en Europe, là, maladie, je vois là, même en Afrique, là, chez nous, là, on n'a pas encore ça. Tout part d'ici parce qu'ils sont développés, mais il y a tellement de maladies. C'est-à-dire qu'au plus ils se développent, ils rencontrent des choses difficiles à gérer. Nous, on dit qu'on est en brousse, là. Il y a des maladies qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi tu vas découvrir que Covid est venu. On dit non, ça allait tuer les Africains. Mon ami, Covid là, ça tue ceux qui utilisent toujours les produits pour nettoyer. Nous, on est dans l'original. On mange la nature. On est pur. Et donc, tout ce qui est pur, Covid ne touche pas ça. Et tout ce qui est artificiel que Covid touche. Ils ont voulu jouer. Comme il y a des malauds, comme d'après quelqu'un, il y a les malhonnêtes. À cause d'argent. Ils ont décrété des morts. Ils n'ont pas voulu soigner des peuples. Et les peuples sont morts. Je veux dire ce soir, pour que tu retiennes, c'était une parenthèse que je faisais. Je veux dire ce soir, l'importance de la parole dans ta vie. Il est vrai que nous prions. Mais si tu pries sans connaître Dieu, sans avoir la parole de Dieu, sans comprendre le pourquoi de ce que tu fais, mon ami, ça sera zéro. Et ici, Dieu nous dit par la voix de Moïse que voici ce qu'il faut faire. Il faut dire au peuple, je leur ai donné, s'ils sont attentifs à ma voix. Donc Dieu ne parle pas des paroles, il dit attentif à ma voix. Dans ma voix, il y a plusieurs paroles que tu entends. Effectivement, tu vois que je parle. Mais quand je parle, il y a des mots, il y a des propos que je tiens qui ne sont pas la même chose, mais qui sont cohérents, qui te permettent de me comprendre. Donc, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les commandements. Amen. Il dit les commandements. Il dit ces commandements. Si tu les observes, toutes ces lois, donc il voit ces commandements comme des lois. Ce sont des lois de la vie. Est-ce que vous comprenez? Les lois de la vie, c'est quoi? Je prends un exemple. Un homme, pour qu'il puisse se reproduire, il puisse faire son identité, c'est-à-dire qu'il puisse faire la personne qu'il est, il faut qu'il s'associe avec une femme. C'est une loi établie. Si un homme ne s'associe pas avec une femme, pour entrer en chaleur avec cette femme, il ne se produira rien. C'est la même chose. Même les herbes, même les arbres, même quoi que ce soit entre en chaleur. Même les animaux entrent en chaleur. Il faut une semence côté positif, une semence côté, comme on peut dire, masculin et féminin. C'est deux associés. Mais si il y a féminin et féminin, il n'y aura pas de loi, il n'y aura pas d'accomplissement de loi. Et donc dans le monde que nous vivons, Dieu a établi ses lois, mais l'homme aussi a établi ses lois. Parce que lui, il est plus intelligent que Dieu. Parce que lui, là, il dit, il est plus intelligent que les bêtes. L'homme, là, il ne réfléchit pas. Il ne s'assoit pas pour comprendre que Dieu est celui qui l'a créé et que c'est lui qui décide de tout. Dieu, quand il met une loi, regardez, on parle de la loi de la pesanteur quand on est à l'école. On nous dit la loi de la pesanteur. Quand il lance un caillou en haut, la vitesse que tu as pris pour lancer le caillou, ce n'est pas à cette vitesse que reviendra le caillou. C'est-à-dire que tu lances un caillou en l'air, la vitesse que le caillou prend en l'air, c'est inférieur à la vitesse de sa descente. C'est pourquoi on parle de chute. Quelqu'un qui chute, c'est-à-dire qu'il vient à une vitesse rapide. Donc je vais maintenant, pour ceux qui étudient, ceux qui sont allés à l'école au moins jusqu'à CP1, je parle de ça.
pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que c'est une loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que quand tu quittes en haut et que tu viens vers la terre, tu viens avec une vitesse. C'est pourquoi lorsque un avion monte en l'air, vous voyez qu'il monte avec une certaine vitesse. Mais quand il est en train de monter dans les airs, la vitesse est en train de ralentir. Puisqu'il ralentit, donc il est obligé de s'incliner afin de pouvoir maintenir là le parcours de sa vitesse et après il se repositionne. C'est pourquoi il y a une inclinaison. Sinon, s'il part comme ça, il ne pourra pas partir. Donc quand il monte, s'il ne s'incline pas, il risque de chuter. C'est une loi. Et donc je veux dire à quelqu'un, la loi de la santé que tu veux avoir, la loi que tu veux vraiment appliquer à ta vie, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est d'aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu connais les fléaux? Tu connais les maladies dont ont souffert les Égyptiens lorsqu'ils ont montré que eux là, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Hein? On lit encore. Je vais te dire, eux là, ils n'adorent pas Dieu. Hein? On lit encore. Le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Fais ce qui est droit. Prêtez l'oreille à ses commandements. Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. La question que je vais poser, les Égyptiens là, ils connaissent Dieu. Toi, je te pose la question, est-ce que les Égyptiens adoraient Dieu? Non? Mais pourquoi Dieu doit les frapper? Pourquoi Dieu les frappe de malédiction? Parce que avant que Dieu ne te frappe d'une malédiction ou d'une maladie ou de quoi que ce soit, Dieu te présente quoi? Sa parole. Quand tu refuses d'accepter sa parole, alors Dieu dit, bon, ma parole vient avec une bénédiction. Si tu ne reçois pas la bénédiction, tu reçois le contraire de la bénédiction. Donc, en même temps que sa parole vient, elle vient avec toutes ses grâces. Mais lorsque tu la rejettes, la parole se transforme, elle vient avec une malédiction. C'est pourquoi Jésus nous dit que lui n'est point venu pour nous juger. Mais c'est ce que nous entendons là qui nous jugera. Et donc, je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, que tu sois païen, que tu sois animiste, que tu sois dit chrétien, que tu sois un croyant, si tu ne crois pas, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, lui qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, mon ami, tu as une porte ouverte à la maladie. Ta famille est ouverte à la maladie. Ta santé est ouverte à la maladie. Quand tu lis la Bible, bon, comme nous, on lit la Bible, c'est notre bibliothèque, là où on fait nos recherches, je n'ai jamais vu un homme. Je dis, je n'ai jamais vu un homme observant la parole de Dieu. Et Dieu l'a frappé de maladie jusqu'il est mort. Pourquoi je le dis? Je prends le cas de Moïse qui a passé tout son temps. On dit, Moïse est un exemple palpable. Parce que c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a envoyé en Égypte. On dit Moïse, il avait 120 ans. Mais il n'avait rien en lui qui était détruit. Ses yeux voyaient comme un jeune. Il avait de la vigueur comme un jeune. Et puis Moïse est parti à 120 ans. C'est de lui on parle. Jésus, quand il est venu, il n'est jamais tombé malade. Mais la maladie est entrée dans la vie de l'homme à partir de quoi? De la désobéissance de la parole. Quand il désobéit à la parole de Dieu, dis-toi que tu as ouvert la porte de la maladie dans ta vie. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es là comme figuratif, tu n'entends rien, c'est dangereux. Et ce qui fait mal, c'est que dans nos communautés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, c'est-à-dire que les gens, ils se plaisent de venir montrer leur beauté à l'église, mais ils ne se plaisent pas dans la parole de Dieu. Tu as regardé, quand tu vas parmi les Africains, c'est eux qui comptent les pagnes des soeurs ou bien des femmes des gens. Ah, celle-là, elle porte toujours ces mêmes habits là. Elle n'a pas habit. Mon ami, tu as constaté qu'elle n'a pas habit. Parole de Dieu dit quoi? Tu n'as rien compris.
Quand tu constates que ton frère, ta soeur n'a pas des vêtements et qu'elle vient régulièrement avec les mêmes vêtements, qu'est-ce que tu fais? La Bible déclare que Jésus disait un jour, le jour où tu constates que j'étais nu et que tu as vu que je suis nu et que tu n'as rien fait, c'est à moi que tu n'as pas fait. Mais si tu fais quelque chose, c'est à moi que tu l'as fait. Le jour où j'avais faim, que tu as constaté que j'ai faim, tu ne m'as pas donné à manger. Mon ami, c'est pas à un homme que tu as fait, c'est à moi que tu as fait. Et plein d'hommes ont dit, mais Jésus, quand est-ce que t'avons-nous vu et puis on t'a pas aidé? Il dit, toutefois, vous avez fait ça, cela à votre prochain. Ça veut dire que ton prochain, quand tu constates un problème dans la vie de ton prochain, au lieu de rester là, raconter, parler dehors, viens, cherche à l'aider à en sortir. C'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ça, on dit que quelqu'un est attentif à la voix de Dieu. Parce que tu as entendu, alors tu t'exerces à faire ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, regarde, l'eau là, c'est amer. Ils ne vont pas pouvoir boire. Donc ils sont en train de murmurer. Ils veulent même te tuer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es venu vers moi. Tu as crié. Oui, j'ai entendu ta voix. Prends le bois. Le bois qu'il a montré là, c'est la solution. La solution, c'était le bois. Mais comme Moïse ne connaissait pas les bois que Dieu a créés, qui pouvaient changer le goût de l'eau, alors Moïse se repent, Moïse plutôt tourne vers Dieu et Dieu lui montre. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as un problème, quand il y a un problème qui est en face de toi et que tu ne sais pas comment résoudre ça, au lieu de prendre ta tête pour réfléchir, au lieu de prendre tes pensées pour voyager, viens, crie à Dieu, viens crier à Dieu et puis Dieu va te montrer ce qu'il faut faire pour que cela change. C'est ça, être attentif à la voix de Dieu. Tu es un enfant. Si ton père et ta mère te disent quelque chose, il faut les écouter. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas attentif à la voix de ton père et de ta mère, tu es en train de faire quoi? Ouvrir la porte pour que le diable vienne te saisir, te donner des conseils. Et c'est ce qui fait que tu vas voir qu'il y a des enfants. À la maison, ils font semblant d'écouter leurs parents, mais à l'école, ce sont des voyous. Ils ont deux facettes. Ce sont des voyous. Au point où, quand on dit à son père et sa mère, ton enfant là, yeah, c'est un voyou. Elle à la maison, elle dit, mon enfant est trop calme. Mon ami, ma soeur, tu n'as pas compris. Ton fils joue avec ta cervelle. Il joue avec toi parce qu'il fait semblant d'être beau. Il fait semblant d'être comme toi. Il fait semblant de t'écouter. Mais dehors, ce qu'il fait, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'il a une duplicité. Il dit, s'il ne fait pas ça, là, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il ne t'écoute pas. Et quand tu vois un enfant qui n'écoute pas, observe-le. Je vais te donner un signe. Quand tu vois un enfant qui n'écoute pas, observe-le. Quand tu lui dis quelque chose, observe-le. Quand tu lui as dit, ne fais pas ça ou fais ça pour moi, observe-le comment il le fera. Observe-le dans sa démarche, observe-le dans son regard, observe-le dans son visage, observe-le comment il va faire. Quand tu verras que il est lent dans sa démarche, il change de démarche. Oh, c'est pas comme ça il marche. Déjà, il y a un problème. 2, quand il regarde son visage a changé, c'est qu'il y a un problème. 3, quand il voit que sa bouche est en train de murmurer sans que tu ne sentes des paroles, c'est qu'il a changé. C'est un enfant qui est rebelle. Il faut commencer à le mater. Sinon, mon frère, demain on va t'envoyer des choses à la maison que toi-même tu seras surpris d'être étonné. Pourquoi? Parce que ton enfant, il est en train de s'amuser avec toi. À un certain âge, l'enfant veut expérimenter quelque chose. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes passés par là. Moi qui vous parle là, je suis passé par là. Oui, je suis passé par là. Mais il a fallu le feu sur moi pour que j'arrête certaines choses. Il a fallu le feu. J'étais celui qui était à la maison, le respectueux, tout. Mais ce que je faisais en bas là, aïe, 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 c'était grave. Mais le jour où j'ai rencontré le feu de ma mère, j'ai juré de ne plus jamais le faire. J'ai dit le jour où j'ai rencontré son feu. Vous connaissez le feu de maman? Aïe, 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 aïe. J'ai dit, si tu as ma mère, tu vas comprendre le sens de la vie. Le jour où j'ai rencontré le feu de ma mère, elle venait juste d'accoucher. Mon frère, il ne faut pas te faire tabasser par une femme qui vient juste d'accoucher. Si tu n'es pas mort, c'est que Dieu t'a aimé. Quoi? Je vous assure, après que ma mère m'a donné son feu, même l'eau simple que je mets sur mon corps, c'est comme si on a mis du piment dedans. Mais ça m'a transformé. Ça risque, je ne sais pas si c'est une délivrance, mais je sais que je suis contre ça là. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça a chassé tous mes petits démons. Tous
je partais, je fréquentais l'église. J'étais pas bien, mais je partais à l'église catholique. Mon frère, mais le jour, j'ai rencontré le feu. J'ai compris que la vie là, c'est pas facile. Tous les petits démons, ce que je n'entendais pas, j'entendais. Ce que je ne pouvais pas faire, je faisais. Ce que je ne devais pas être là, j'étais droit. J'étais devenu un gardien de tout ce qui était à la maison. J'étais devenu raide. J'étais devenu le plus compréhensible. C'est-à-dire que même il y a un petit problème, j'étais là pour résoudre ça rapidement parce que je sais que ça a tourné au vinaigre, c'est moi, on va attraper. Tu n'as pas encore compris. Je suis venu te dire que ton père et ta mère, ils peuvent te conduire à la vie comme ils peuvent te conduire à la mort. Ils peuvent te conduire à la vie comme ils peuvent te conduire à la mort. Toi aussi, tu as la capacité de te conduire à la vie comme à la mort. Donc moi aussi, je peux te conduire à la vie et à la mort. Fais très attention. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, écoute-moi, si tu ne m'écoutes pas attentivement, c'est-à-dire que écouter quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut prêter l'oreille à ses paroles. Donc nous parlons de la parole de Dieu. Si personne n'est attentif à la parole de Dieu, c'est grave. C'est pourquoi Jacques au chapitre 1 verset 22 dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Se borner à l'écouter, c'est-à-dire que tu es là lorsqu'on est en train de parler de Dieu. Mais tout ce qu'on te dit là, ça rentre et puis ça fait quoi? Ça rentre, ça fait quoi? C'est-à-dire que toi-même là, tu n'es même pas disposé à recevoir. Tu es là parce que tu dois être là. C'est comme si c'est une obligation. Si tu te sens obligé pour quelque chose, c'est que tu ne pourras rien faire. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne pourras rien faire. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut jouer au ballon, mais qui n'aime pas le ballon parce qu'il veut jouer au ballon à cause de ses camarades. Il n'aime pas le ballon, mais il veut jouer. C'est-à-dire qu'il n'a pas la passion. Or, quelqu'un qui aime la chose, qui veut le jouer parce que lui développe cet amour-là, mon ami, ce gars-là, il sera plus meilleur que celui qui veut faire comme ses amis. Faire comme tes amis, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la passion. Mais aimer la chose du profond de toi-même, c'est la volonté. Et ça va t'envoyer loin. Donc c'est la même chose, quelqu'un qui veut faire la musique, tu veux faire l'enseignement, tu veux être demain peut-être être une actrice. Pourtant même, tu ne sais même pas faire de la théâtre. Du théâtre. Tu ne sais même pas faire du théâtre. C'est-à-dire que même toi, on te donne un rôle de théâtre à faire, tu ne peux pas faire. Mais toi, tu veux devenir ça. Mon ami, il y a des lois à suivre. Il y a des lois à suivre. Pourquoi je le dis? Parce que tu dois comprendre que nous sommes dans une période où les hommes ont décidé de ne plus entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de Dieu. Les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les vieillards, tous. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, des hommes même qui pensaient tirer de bonnes choses dans leur vie. Mon ami, quand tu les écoutes là, mais tu es découragé. Tu as dit que tu te demandes, mais la parole de Dieu là même, ils sont attentifs à ça. Ils sont attentifs à ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu est pour toi? Jésus disait un jour, mes paroles sont esprit et vie. Allons-y dans Jean chapitre 6. Vous lisez le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous savez, quand on dit c'est l'esprit qui vivifie, or la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Donc c'est par l'esprit que la parole de Dieu sort. Donc imagine que l'esprit égale à la parole de Dieu. Donc on dit quoi? La parole qui vivifie. C'est-à-dire que c'est la parole qui produit assez de vie en toi, qui te renouvelle par la vie, qui te donne la vie.
C'est pourquoi plutôt Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4 va dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est en elle, c'est en la parole. Donc c'est la parole qui vivifie. Et cette parole-là, elle est esprit et elle est vie. C'est ce que Jésus dit. Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand tu reçois la parole de Dieu et que tu es attentif en veillant à ce que cette parole entendue, tu puisses marcher et accomplir cela sur ta vie, alors tu fais quoi? Ton esprit se régénère parce qu'elle est esprit. Elle est vie parce que toi tu vis. Alors ton âme sera régénérée. Donc ton âme est protégée contre toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Si tu vois un homme de Dieu, on dit qu'il est malade, un sérieux. Je dis bien un sérieux homme de Dieu. Je n'ai pas dit c'est fainéant là. Un sérieux homme de Dieu, il est malade, c'est que c'est la fatigue. Parce qu'il a tellement bougé. Au fait, souvent, les hommes de Dieu que nous avons commencé sérieux, qui sont tombés malades, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de repos. Jésus se reposait, mais eux, ils ne se reposent pas. Pourquoi? Quand il lit la Bible, on dit Jésus dormait dans la barque. Jésus savait que si ce n'était pas reposé là, mon ami, il n'allait pas faire ce travail. Donc, on dit Jésus dort dans la barque. Si Jésus arrive à dormir dans la barque, et toi, homme de Dieu, il faut te reposer. C'est pour dire que Jésus se reposait. Donc, quand un homme de Dieu ne se repose pas, tous ses cellules fatiguées, alors il a une porte ouverte à la fatigue. Et quand il a une porte ouverte à la fatigue, alors un petit vent de maladie à la maison, intérieurement, bim, lui aussi il est dedans et puis il est au tapis. Ça, ce n'est pas une malédiction, mais il n'a pas été intelligent. C'est pourquoi il faut se reposer. Dieu crée le corps humain pour qu'il puisse aussi se reposer. Tu travailles, mais il faut te reposer. Et donc, la plupart des hommes de Dieu sont morts vite à cause de ce qu'ils ont manqué de repos. Ils ont manqué de repos. Mon ami, tu as travaillé 12 mois sur 12 sans repos. C'est dangereux. Non, dans un an, ça fait 12 mois. Je prends peut-être 2 semaines pour aller faire un peu la... Mon ami, il faut te reposer. Sinon, tu vas te détruire. On dit Jésus s'est reposé dans le bac. Dieu lui-même, on dit il a travaillé 7 jours. 6 jours. Le 7e jour là, il s'est reposé. On parle de repos, toi tu ne comprends pas. Voici des gens qui ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Quand bien même que c'est un puissant serviteur de Dieu, mais il ne se repose pas, il n'est pas attentif. Donc aujourd'hui, s'il y a la maladie qui touche à sa porte, c'est fini. Peut-être il a salué peut-être quelqu'un qui a un virus dans sa main, il prend le virus, paf, et puis c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été attentif. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Mais il y a des gens aussi qui abusent. Eux, ils se reposent seulement. Eux là, ils sont toujours fatigués. Eux, ils se reposent matin, midi, soir, la nuit. Eux, ils se reposent seulement. Et c'est grave. Malgré que ces personnes se reposent, c'est eux que tu te plains toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. La parole de Dieu. La personne n'est pas attentive. Alléluia. Ce soir, Dieu veut seulement te dire ceci. Les plaies que les Jésusiens ont connues, je vais les citer pour toi, pour que tu comprennes. La première plaie, on dit Dieu a fait que l'eau de tout l'Égypte s'est changée en du sang. Donc quand tu vois que l'eau de toute ta nation est changée en du sang, l'eau qui passe dans le robinet est sang, tu vas boire quoi? Dieu a créé ce qu'on appelle la famine d'eau. C'est-à-dire qu'un homme qui vit sans boire de l'eau, c'est un problème. Il peut en mourir. Donc imagine. C'est pourquoi souvent, vous voyez des personnes, ils mangent, mais ils maigrissent seulement. Ils mangent, ils maigrissent seulement. Ils mangent, ils maigrissent seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction d'eau dans son corps. L'eau là, ce n'est plus là dans son corps. Donc Dieu qui a fait ça, retire l'eau dans ton corps. C'est de l'eau que tu es né. Donc quand il n'y a pas d'eau, tu meurs. C'est ça les sorciers ont compris. Ils disent bon,
Pour qu'on puisse envoyer quelqu'un mourir à petit feu, il faut le prendre quoi spirituellement? Il faut frapper son âme. Il ne faut pas le tuer. Il faut l'attacher à un arbre. Et en bas de lui, tu mets du feu. Là, lui, il sera séché. Il y a des vies comme ça qui sèchent. C'est-à-dire que la personne, hein, tu le vois, elle est normale. Sa vie vit normalement. Il a l'argent, mais il mange. C'est-à-dire que chaque jour, tu vois, le gars est maigri seulement. Spirituellement, ils sont en train d'enlever son eau. On est en train de le sécher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été attentif à la parole de Dieu. Je parle, on dit les grenouilles. Dieu a prophétisé par la voix de Moïse, les grenouilles sont venues. Si tu vois des grenouilles remplir un lieu, mon ami, c'est une malédiction. C'est une plaie. Les grenouilles dans ta maison, c'est que tu es foutu. Quand toi-même tu as quitté là, tu vas voir que ton corps là ressemble à grenouille. Ça c'est le deuxième. On dit les moustiques ou les poux. Les poux, vous connaissez les poux de cheveux là? Si poux de cheveux est venu dans la tête de quelqu'un ici, tout le monde qui a cheveux pourra passer parce que poux il saute de personne en personne. Les poux. Donc imagine, si toi tu as poux sur ta tête, c'est que toi c'est une plaie de Dieu. C'est que tu vis la plaie de Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas encore entendu parler de poux. C'est une fois j'étais là, on était encore là en Italie là, quand on dit qu'il y a poux à l'école. C'est que poux. Il y a une fille italienne là, qui envoyait poux en classe des enfants. Ah! C'est grave. Voyez-vous, ce sont des personnes qui activent. Parce qu'ils font trop de bêtises. On parle des mouches. Les mouches qui envahissent les maisons. Tu connais, il y a des mouches qui sont venimeux. Les mouches que Dieu t'envoie là, ce sont venimeux. Quand ils viennent se poser sur toi, c'est fini. Hein? Ils vont pondre sur toi. Les mouches. Si tu vois dans une maison, et puis tout le temps il y a mouches, ils sont beaucoup, ils ne meurent pas, ils sont là, mon ami, c'est une plaie. De même les cafards, tu vois dans... On avait pris une maison là. J'ai dit les cafards, ils avaient pris un réfrigérateur là. Le jour où on a découvert ça, bah, j'ai dit on parle et puis mon corps bouge. Non, tuer n'est pas tuer. Quoi? Moi, je paie maison, toi, cafard, tu as venu dormir dedans. Ça va pas là. On dit les pestes. La peste, c'est quoi? C'est une maladie dangereuse qui touche les hommes, les animaux, tout ce qui touche. On dit Dieu a envoyé la peste pour tuer tous les animaux. Donc, écoute-moi bien. Si dans un pays, une maladie dangereuse touche, on dit grippe aviaire. Il est arrivé un moment où on dit grippe aviaire, non? C'est pas ça? C'est la peste. Grippe aviaire, c'était pourquoi? C'était pour tuer tout quoi? Nos poulets qui sont naturels là. Et puis on va reproduire des poulets artificiels pour que nous puissions faire. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Parce que c'est un objectif. Quand Dieu envoie la peste, c'est détruit. Je voudrais seulement citer. On dit ulcère. Vous pensez que ulcère, on dit ulcère de Bulu, ulcère. Mon ami, ulcère là, ce n'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire d'avant-hier. Quand ils n'écoutent pas Dieu, tu as ulcère. Donc ceux qui ont souffre de ulcère là, c'est parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. La première des choses, ils n'écoutent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il ne faut pas que ton cœur soit un placard où tu vas mettre les problèmes. Toi, tu fais de ton cœur un placard. Et donc, puisque dans ton cœur, c'est un placard, il y a tous les problèmes, il y a tous les rancunes. Tu as gardé toutes les mauvaises choses dedans. Qu'est-ce que ton cœur fait? Ton cœur commence à avoir des problèmes parce que lui n'a pas besoin de ça. C'est ça, ulcère vient. Tu ne peux pas digérer un problème. Le problème là, ça arrivait, ça fait 10 ans. Pour toi, ça est encore dans ton cœur. Tu vas voir ulcère, ça va te serrer, ça va te faire mal. Moi, je veux te dire ça. C'est ça qui est le problème. Ulcère. On dit afflige les hommes et le bétail. C'est-à-dire que Dieu envoie ulcère. Ulcère là, ça peut toucher même les animaux. Imagine que toi, Dieu là, il envoie ça. C'est une plaie dans ta vie. L'ulcère là, c'est dangereux. Je peux considérer l'ulcère comme la lèpre. Hein. C'est-à-dire qu'un lépreux là, tu vois comment ça ronge sa vie, non? Ça commence à ronger, ça coupe ses doigts. Et puis tout, ça coupe ses doigts. Tout ça là, c'est ça. Ce sont les maladies. Si tu ne obéis pas à la voix de Dieu,
tu te livres. Ça veut dire que ta porte est ouverte à quoi? À la maladie. La grêle tue, détruit les hommes, les bétails, les récoltes. Ça veut dire que Dieu, là, il peut envoyer ce qu'on appelle la grêle. La grêle, là, ça vient du... C'est comme le feu qui quitte au ciel pour venir. Quand ça tombe, là, ça brûle, ça détruit tout ce qui est là. Donc, imagine, quelqu'un qui est là, et puis il sent qu'il brûle. Ça veut dire que lui-même, là, il n'y a pas feu, hein, normalement, et puis lui-même, il sent. Tu vois qu'il brûle. C'est une peste, c'est une maladie. Il y a les gens, quand ils brûlent là, juste quand leur peau là, ça s'enlève quoi. C'est une maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été attentif à Dieu. Je le dis, il y a des nuées de sauterelles. Quand on dit nuées de sauterelles, vous connaissez les sauterelles venimeuses là? Il y a des sauterelles. Quand ils remplissent le lieu, quand ils sortent de là, tu vois que l'espace là, ils ont rongé ça. Imagine, cette plaie vient sur toi. La mort des premiers-nés et de tous les animaux. Souvent, quand il n'est pas attentif, Dieu fait quoi? Les premiers-nés de notre vie, c'est ce que Dieu prend. Alléluia. La mort des premiers-nés là, ça peut être quoi? C'est-à-dire que Dieu peut faire de telle sorte que ton premier-né peut ne pas mourir. Hein. Mais, ce qu'il va connaître là, tu as dit que la mort même était mieux. S'il mourait même, c'était mieux. Dieu, il est capable de tout. Je veux exhorter chacun. Pour mieux prier, il faut être attentif à la parole de Dieu. Pour mieux être avec Dieu, il faut être attentif à la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu en toi. Il faut la serrer en toi. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Voici le message que le Seigneur avait pour toi ce soir. Écoute-moi bien, car Proverbe, chapitre 29, verset 18. Voici les textes que je vais lire et je vais m'arrêter par là. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 18. Voici ce qu'il dit. La Bible dit ceci. « 29 plutôt. Proverbe 29, verset 18. Excusez-moi. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. On n'a pas, vous avez vu? On dit heureux s'il observe la loi. C'est-à-dire quand il n'y a pas de révélation. Or, pour qu'il y ait révélation, il faut loi. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de révélation. Or, loi, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ce qui veut dire que quoi? Une personne est prête à s'accidenter. Une voiture, tu conduis sans frein. Et puis tu as 120 km/h. Mon ami, imagine-toi. Et puis tu te trouves à un virage. À 100 km, 120 km/h. Il n'y a pas de frein. Tu fais comment? Virage. Mon ami, tu as fait ce qu'on appelle tonneau. Pim, 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 pim. Si tu es sorti vivant, c'est que Dieu t'a aimé. Sinon, tu seras décomposé. Pourquoi? Sans frein. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas la loi, et puis tu as la loi, mais tu n'as aucune révélation de la loi. Mon ami, tu es un danger public. Pour nous et pour toi-même, tu es un danger. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de permis de voiture, mais qui roule voiture. C'est un danger pour lui-même, mais encore c'est un danger pour le public. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 1 Pierre 1 22. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. Mon ami, si tu veux avoir l'amour de ton frère, la Bible déclare quoi? Que ton âme doit obéir à la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la loi de Dieu, ou la loi de Dieu, la révélation de la loi de Dieu que tu as. Et que ton âme accepte de vivre selon cette révélation. Alors cela a produit en toi l'amour fraternel. Quand on dit l'amour fraternel, c'est ceux qu'on considère comme des frères.
L'amour fraternel. Mon ami, c'est pas parce qu'on est sorti du même sang qu'on va s'aimer. Hein? Non. Hein? L'amour fraternel, c'est-à-dire que Dieu dit que quelqu'un aime vraiment son frère. Aime vraiment la personne qu'il appelle son frère. Pourquoi? Parce que cette personne a reçu la révélation. C'est pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres. Donc, tu as dit que si tu veux aimer vraiment ton frère, il faut avoir accès à la loi et à la révélation de Dieu. Est-ce que toi, tu as la loi de Dieu? Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Tu ne peux pas aimer sans que ton âme ne soit visitée par la parole de Dieu. Pourquoi Dieu le dit? C'est parce que ton âme doit être sauvée. Ton âme ne peut être que sauvée par la parole de Dieu. Et si tu veux vraiment aimer ton frère qui a une âme comme toi, il faut accepter d'être attentif à partir de ton âme, de la parole de Dieu, pour qu'en obéissant à la parole de Dieu, ton âme soit transformée, ton intérieur soit transformé. Parce que toutefois tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ton intérieur est en train d'être devenu mauvais. C'est la seule condition pour que ton âme ait la tranquillité, la paix, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu, tu acceptes de vivre selon la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. Il dit ceci, c'est pourquoi rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mon ami, si la parole n'est pas plantée en toi, ça ne peut pas sauver ton âme. Si la parole vient et puis elle s'en va, elle n'est pas plantée. Elle ne peut pas. Or, quand on dit la parole est plantée, c'est-à-dire que tu gardes la parole. Garder la parole, c'est en mémoriser la parole et commencer à vivre selon la parole. C'est là on dit tu as gardé. C'est comme papa va acheter une chaussure pour toi. Et cette chaussure-là, si tu ne la gardes pas dans la chambre ou dans ta chambre, que tu la mets dehors, à l'air libre, le propriétaire va venir prendre. Tu penses qu'il y a un gardien qui a gardé pour toi? Imagine, tu vas à l'école et puis tu déposes ta chaussure dehors. Quand tu vas quitter en classe pour revenir, ta chaussure a disparu. À plus forte raison, il faut oublier seulement ta chaussure dans le bus. Il y a une de mes filles, elle a connu ça. Elle a oublié son petit sac. Au moins, elle s'en rend compte, la chaussure a disparu. On a appelé jusqu'à aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Quand tu ne gardes pas, ça va disparaître. Mais quand tu gardes, qu'est-ce que tu fais? Ça te permet de faire quoi? De t'éloigner de toute espèce de malice. C'est-à-dire que tu n'es plus malin, tu n'es plus rusé. Mais tu réfléchis comme un enfant intelligent. L'intelligence est différente d'être malin. L'intelligence est différente d'être rusé. Toi, tu penses être malin en utilisant ta ruse. Mais ta ruse te détruit. Et je termine par là. 3 Jean chapitre 1, verset 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, tout ce que je viens de dire résume quoi? On parle de notre âme. Et c'est notre âme qui a besoin de quoi? De la parole de Dieu. Si ton âme n'a pas la parole de Dieu, c'est fini. Tu es ouvert à n'importe quelle maladie. Tu es ouvert à n'importe quoi. À tout ce que tu peux voir, c'est fini. Aujourd'hui, si nous voyons des hommes et des femmes vont vendre leurs âmes parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, leur âme n'a pas la parole de Dieu. Elle est vide. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur voulait que tu comprennes cela. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer ton cœur à cela. Nous tendons, il nous reste seulement peut-être 4 mois et nous allons finir l'année. Au plus 3 mois. Parce que nous sommes dans le 9e mois, selon le calendrier que nous utilisons. L'année va finir. Je veux planter la parole de Dieu en toi. De sorte que lorsqu'on sera en décembre, tu ne puisses pas te balader. Est-ce qu'il y a voir le nouvel? Est-ce qu'il y a voir le nouvel an? Est-ce qu'il y a voir le nouvel an? Tu vas voir, mais seulement si tu t'appliques à observer la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es, bénis Dieu pour sa parole. Célèbre Dieu. Nous sommes dans la 3e séance de la parole. Bénis Dieu.
Célèbre-le, rends gloire au Seigneur au nom de Jésus. Savez-vous, Dieu est formidable. Quand il est Ecclésiaste chapitre 3, je préfère que tu le lises et tu comprennes pourquoi nous sommes dans cette séance. Ecclésiaste chapitre 3, médite Ecclésiaste chapitre 3. Et tu vas comprendre pourquoi nous sommes dans ce programme. Tu comprendras. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que tu es fidèle. Ta fidélité nous a permis d'être rassemblés afin que tu puisses nous guérir. Seigneur, merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci d'avoir parlé à mon corps. Merci d'avoir parlé à mon esprit. Et merci de me transformer. Merci pour ta faveur sur ma vie. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te dis merci parce que encore de plus, tu me dis de veiller à l'accomplissement de ta parole dans ma vie, afin de ne pas laisser une porte ouverte à la maladie, à la mort spirituelle, au désir charnel, au désir du monde des ténèbres. Seigneur, je te loue de ce que tu es vivant. Seigneur, je te demande de me donner la force de chaque fois lorsque j'entends ta parole, de pouvoir chercher à l'appliquer à ma vie, de pouvoir chercher à marcher selon cette parole. Donne-moi de retenir, donne-moi de garder, donne-moi, ô Seigneur, d'aimer davantage. Seigneur, pour la gloire de ton nom, je te dis merci ce soir pour tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, pour tous ceux qui ont pris le temps de se voir dans un miroir. Père, je te prie de leur pardonner leurs erreurs. Seigneur, s'il y avait une porte ouverte, cette porte de la maladie dans leur vie, je prie que tu chasses la maladie sur leur vie. Car la Bible déclare que tu envoies ta parole pour les guérir. Tu chasses la maladie de leur vie et que tu fermes la porte à la maladie. Nettoie leur vie de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'impuretés et ferme la porte. Je te laisse dans leur vie afin que tu puisses régner dans cette vie. Seigneur, souviens-toi que ce n'est ni autre personne qui est venue payer le prix à la croix. Tu nous as rachetés pour que tu puisses nous puissions t'appartenir. Seigneur, si un homme n'a pas été racheté par toi, ne le touche pas, ne viens pas à lui. Mais si c'est toi qui l'as racheté, Seigneur, ne laisse pas cet homme ou cette jeune fille, ce jeune homme dans les mains ténébreuses. Seigneur, je déclare que ce soir, tout ce qui t'appartient te revient au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que Lazare est sorti de la tombe après 4 jours, après sa mort. Je prie que la vie de quelqu'un ressuscite, sa vie soit transformée par la gloire de ton nom. Ta parole est sortie avec son onction. Je prie que cette onction manifeste sa gloire, manifeste sa puissance, manifeste ta gloire. Seigneur, aucune parole ne peut sortir sans une onction. Elle est sortie avec l'esprit. Que dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait transformation. Dans la vie d'un jeune homme, qu'il y ait transformation. Dans la vie d'un enfant, qu'il y ait transformation. Dans son songe, qu'il voie que quelque chose s'est passé. Dans ses rêves, qu'il voie que quelque chose s'est passé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Impacte nos vies, Père, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Jésus, parce que nous savons que avant même que nous élevons la voix, que nous soyons dans ce programme, tu l'as déjà exaucé, tu l'as déjà fait. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à Jésus. Merci, merci et merci. Je prie, Éternel mon Dieu, laisse-nous aller dans la paix et dans ta grâce et dans ta faveur. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le mois de la faveur. Seigneur, enseigne-nous ta gloire afin que la faveur demeure sur nous. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous.